Je te salue dans le nom précieux de Jésus. Nous bénissons Dieu pour sa fidélité. Alors ce soir, je t'exhorte sur la puissance de la louange. Nous faisons rapidement un tour dans le livre de Actes 16 au verset 25. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alors j'aimerais encore, bien-aimé, revenir te dire ce soir que Dieu est la solution à toutes choses. Il y a des stratégies à adopter pour avoir ce que tu cherches dans la présence de Dieu. Dieu te dit ce soir, loue-le pour être libéré, loue-le pour sortir d'une prison mystique. Aujourd'hui, la prison dont il peut s'agir ici n'est pas une prison physique. Cette prison peut être une prison mystique, peut être une prison bien-aimée spirituelle. Cette prison peut symboliser la maladie. Cette prison peut symboliser une maladie incurable. Cette prison peut symboliser, bien-aimé, une situation que tu traverses il y a des années, alors qu'il y a des ennemis qui t'oppressent. La Bible me dit aujourd'hui de te dire, bien-aimé, simplement loue Dieu et que tu vois les résultats escomptés qu'il y a derrière la louange. Lorsque tu loues Dieu, bien-aimé, quelque chose se passe. La Bible me dit que lorsque Paul et Silas sont arrivés dans la prison à cause de Dieu, parce qu'ils annonçaient l'évangile, c'est ce pourquoi ils ont été arrêtés. Lorsqu'ils arrivent, ils ont commencé à prier. Au milieu de la nuit, ils se sont mis à prier et à chanter les louanges du Seigneur. Les fondements de la prison se sont ébranlés. Bien-aimé, quelque chose s'est produit ce jour-là. Alors que les geôliers pensaient que les prisonniers s'étaient enfuis, Paul et Silas pouvaient leur redonner, bien-aimé, espoir. Pouvaient leur dire, nous sommes là, on ne peut pas s'enfuir. Alors eux, ils ont pu réaliser que la puissance de la louange, la puissance de Dieu peut s'impartir dans la louange. La puissance de la louange, bien-aimé, peut se manifester lorsque tu loues Dieu. Lorsque tu as besoin de quelque chose, lorsque tu as déjà, bien-aimé, entendu ce message qu'au travers de la louange, quelque chose peut se produire, n'hésite pas, loue Dieu. N'hésite pas, glorifie ce Dieu. Glorifie ce Dieu qui est capable de te faire du bien. Glorifie ce Dieu qui est capable de te sortir, bien-aimé, de là où on t'a placé, de là où on t'a mis, comme quoi tu ne réussirais pas, comme quoi tu n'avancerais pas, comme quoi, bien-aimé, ta vie sera aride jusqu'à ce que tu partiras de la terre. Mais la Bible me dit, bien-aimé, que Paul et Silas ont chanté les louanges du Seigneur. Les fondements de la prison se sont ébranlés, les portes se sont ouvertes, les chaînes qui liaient les prisonniers sont tombées. Oh, la louange est capable de te libérer, la louange est capable de te restaurer, la louange est capable, bien-aimé, de te faire du bien. Louer Dieu, c'est reconnaître ce qu'il fait pour toi. Reconnais ce que Dieu fait pour toi et il fera encore, encore et encore. La Bible me dit, lorsque Josaphat, bien-aimé, a été confronté à une guerre subite ou soudaine, quelque chose s'est produit lorsqu'il a oint les chantres qui étaient, bien-aimés, mandatés de chanter dans un camp de bataille. On a placé les chantres au devant. Lorsqu'ils ont commencé à pousser des cris de joie, Dieu a sémé le désordre dans le camp des ennemis de Josaphat. La Bible dit que ces ennemis, les Moabites, les Moanites et les Ammonites, ont commencé à s'entretuer entre eux-mêmes. Alors l'Éternel l'avait déjà dit à Josaphat qu'il n'avait pas à combattre. Alors l'arme que Dieu avait donnée à Josaphat, c'était la louange. L'arme que Dieu avait donnée à Josaphat, c'était, bien aimé, la reconnaissance de ce qu'il avait déjà fait. Reconnais que quand bien même tu traverses les moments difficiles, Dieu a déjà fait et loue Dieu pour ça. Quand bien même tu es stérile, reconnais que Dieu t'a déjà donné un enfant et loue Dieu pour ça. Manifeste la foi, manifeste, bien aimé, le mouvement en allant vers Dieu. Dans la louange, il y a la puissance de Dieu. Dans la louange, il y a la puissance de Dieu. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, a dit le psalmiste. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Lorsque tu vas dans une assemblée et qu'il s'agit des temps de prière, les temps de louange, bien-aimé, loue Dieu comme si c'était le dernier jour. Loue Dieu et vois tes ennemis tomber. Vois tes problèmes tomber. Vois les chaînes qui te liaient à l'échec tomber. Vois les chaînes qui te liaient à la non-réalisation tomber. Vois les chaînes qui te liaient, bien-aimé, aux malédictions ancestrales tomber. Gloire à Jésus, parce que je crois que la puissance de la louange s'est impartie dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Gloire à Jésus, parce que je vois les chaînes tomber, les chaînes du célibat tomber, les chaînes de la honte tomber,
au nom puissant de Jésus. C'est pour la liberté que Christ est affranchi. Ce n'est point pour être sous l'esclavage ou sous la domination d'une quelconque entité, mais c'est pour la liberté que Christ a franchi. Sois libre dans le nom précieux de Jésus. Nous bénissons Dieu. La gloire revienne à celui-là qui a créé toutes choses. Expérimente la puissance de la louange. Expérimente la puissance de la louange, bien-aimé. Et laisse Dieu agir dans ta vie. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. On se retrouve demain pour une nouvelle exhortation. Dieu te bénisse.